jouer les vidéos là seulement pour le plaisir ou bien pour faire monter le live. Non, 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 non. On fait jouer ces vidéos là parce que on a des gens en face de nous. On a des gens en face de nous qui ne sont pas bien. Voilà, qui sont... où est la vidéo de Clarisse? Il a mis la vidéo là où même? Putain, attends. Les gars, si vous avez la vidéo de Clarisse... Voilà, j'ai ça. Écoutez, elle a tagué PLCC. Il faut lui dire, PLCC même a commenté sa vidéo. Si tu veux là, je vais envoyer à Côte d'Ivoire. Je vais envoyer à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire va montrer PLCC là. PLCC a montré... Attends, Côte d'Ivoire, il va te taguer. Elle là, c'est pas Abidjan, ils vont la prendre direct. C'est elle-même qui a tagué PLCC. Hein. Je vais envoyer à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire s'est mis en grand. Tu vas regarder dans les commentaires. PLCC même a commenté sa vidéo. Voilà. C'est elle-même qui a tagué PLCC. On écoute Clarisse. D'abord, avant de commencer. Non. Voilà. 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 Des apatrides, des étrangers, on va tous vous jeter là-bas. Okay? Vos vendeuses de marché avec odeur de soumara dans le caressant, odeur de poisson frais dans les marchés, là, tous ces on va les ramasser, les pousser, aller les jeter dans la mer pour les donner au requin. On va purifier la Côte d'Ivoire. Vous allez partir. Ok? Écoutez, vous pensez qu'on va laisser notre pays un groupuscule de criminels. Quand vous avez massacré nos parents dans 2011, 2010, 2011, 2002, 2010, 2011, c'est comme ça, vous les apatrides et Alassane Dramane Ouattara seront en paix, on va vous jeter sur Alassane Dramane Ouattara. Mais feu, c'est plus là. Maintenant, les vendeuses de marché, on va tous les ramasser pour aller les jeter dans la mer. Les ricains vont vous manger. Voilà. Ok? Vous êtes pressés. Vous avez peur, vous demandez, vous venez quand on n'est pas obligé de vous retourner. Pas de souffrir. Vous allez souffrir, pays n'est pas bloqué. Voilà, ça c'est les propos de Clarisse Nokpo. Et ces propos sont très graves. Non, Clarisse, tu n'as pas besoin de nous bloquer. Même si tu bloques, tu ne peux pas bloquer tout le monde. De toutes les façons, tes vidéos, là, nous on a ça, on a tout. Et je vais envoyer à Côte d'Ivoire. Il va se mettre en grand et il va montrer la PLCC. La PLCC même a commenté. Tu appelles PLCC, PLCC même sous ta vidéo. Voilà, la PLCC même a déjà commenté ta vidéo. Donc il ne faut même pas appeler PLCC. Même moi là, où je suis en live là, ils sont là. Ils sont là, mais le jour tu vas rentrer à Abidjan, c'est ce jour-là ils vont te prendre. Et maintenant les gens ont dit, oui Clarisse a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais elle avait déjà oublié tout ce qu'elle avait dit. Elle avait déjà oublié, elle a oublié tout ce qu'elle avait dit. Donc Côte d'Ivoire, mets-toi en grand, montre la vidéo des bandits, des bagarreurs de Laurent Gbagbo, des bagarreurs de Bijou, des bagarreurs de Clarisse, des bagarreurs d'Ossimor. Il y a la vidéo d'Ossimor aussi. Il y a la vidéo d'Ossimor qui appelle au Djali. Il y a la vidéo de Kone Gbagbo qui appelle à détruire la Côte d'Ivoire. Comment fabriquer cocktail Molotov à Djano policier. Il y a la vidéo de Kone Gbagbo. Mais on vient un peu. Côte d'Ivoire, vas-y. Je vais voir si je peux t'envoyer la vidéo de Clarisse là. Comme son compatriote est là, son compatriote va amener ça comme on appelle. Va l'amener. Va dire, ah, la PLC ça a commenté ta vidéo. Hein. Attends, j'ai pas pu prendre. Les gars, tapotez. Si vous ne tapotez pas, ils vont signaler la vidéo. Hein. Voilà, tapotez la vidéo s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas. Vous voulez les informations en temps et en l'heure, mais vous ne tapotez pas, c'est pas bon. Amani, aya partager, aya tapoter. Voilà, aya partager, aya tapoter. Il y a 3 cas, mais 3 cas là, mais c'est rien. Ça fait au moins 10 minutes je parle. 20 minutes même. C'est pas bien les gars. Aya tapoter, aya partager. Et je demande à l'État, oui, ils n'ont qu'à annuler la marche du 9. Ils n'ont qu'à annuler la marche du 9. Ça ne va pas encore marcher, c'est ça qui est là. Laisse-moi parler alors, ils vont tapoter.
Voilà, si ça te Bon, dit. vas-y, attends, on va donner 5 minutes à Bijou, et puis après, on va jouer la vidéo. Voilà. Vas-y, Bijou. Merci beaucoup. Je demande à vous qui êtes en bas, vous savez, peu importe les messages, il faut toujours soutenir. Parce que les frères qui font les panels, ils défendent quand même vos leaders politiques, même si on n'est pas du même bord politique, soutenez quand même, parce qu'ils ne sont pas là pour occuper vos journées, ils sont là pour vous faire passer des messages. Donc tapotez et puis abonnez-vous en même temps, parce que nous sommes tous des Ivoiriens et aussi des Africains. Nous devons soutenir les idées de chaque personne et pour que d'autres personnes puissent en déduire ce qu'ils ont à en déduire. Voilà, après avoir dit ça, là, je fais passer un message à tous les gens de l'opposition. Vous voyez, ça fait un moment, il n'y a pas de cas ni quoi que ce soit de brûlé dans le pays. On arrive, on organise une manifestation, une marche de paix. Ils annulent la marche pour les raisons qui leur sont à eux seuls valables. Ils disent que la marche, elle est au 9. Comme je le disais sur mon panel, ils trouveront une solution pour tout faire pour que la marche du 9, là, elle ne soit pas là. On nous a raconté que dans le pays, là, il y a des caméras, le pays est bouclé, tout est sécurisé. Qui sont ceux qui sont amènes à pouvoir foutre le désordre dans le pays sans que ça n'aille nulle part? C'est ce que le frère il est en train de dire, c'est ce que moi-même je suis en train de penser. Et je pensais depuis un moment. Vous voyez l'objectif de dire qu'il y a un bus de brûlé, il y a un car de brûlé, il y a la voiture des policiers qui a été cassée. Bon, pour les vidéos que je vois pour le moment. Donc, aujourd'hui, les vidéos des policiers de Côte d'Ivoire, là, ils ne tirent plus, quoi. Leurs flingues sont vides de balles. Ils ne tirent plus. Vous voyez? Les seuls, je le répète, qui sont amènes à l'heure actuelle de tout casser dans le pays, dans l'objectif de dire que soit les lieux de la marche choisis, on ne va pas autoriser parce que on veut éviter qu'il se passe telle et telle chose dans ces lieux-là. Premier objectif. Deuxième objectif, annuler la marche en disant que les gens de Gbagbo et de l'association avec PDCI sont des casseurs et des violents. Voilà la simple objectif. Donc aujourd'hui, leurs microbes sortent de nulle part, ces gens-là, qui ne font rien dans le pays, à part se taper à coups de Kadhafi dans le pays, voilà, à part se droguer, qui ne foutaient rien. Aujourd'hui, ils sortent. Voilà. Aujourd'hui, ils sortent et puis ils cassent. Vous voyez, on casse. Et puis dans le pays, là, avec tous les partis politiques qu'il y a dedans, là, c'est les gens de Gbagbo. Ce n'est pas les gens d'Assalé Tchemoko, ce n'est pas les gens de Blé Goudé, ce n'est pas les gens de Simone, ce ne sont pas les gens du PDCI, c'est les gens de Gbagbo. Vous voyez? Même une mouche qui se mouche dans le pays, là, c'est Gbagbo. Pour dire que Gbagbo est leur cible premier. Vous voyez? Gbagbo est leur ennemi choisi. On le sait très bien qui sont ceux qui prennent les machettes pour couper des têtes. On sait très bien qui sont ceux qui nous ont dit par A plus B que c'est eux les plus capables en violence dans le pays. Que c'est eux les plus dangereux dans le pays. Qui n'a pas entendu ça? Nous les petits Djoula, on est comme ci, nous les petits Djoula, on est comme ça, vous les Bousmani, vous le Valérien, vous êtes des lâches, vous êtes des peureux, vous êtes des coureurs, vous êtes des gens qui courent pour sortir du pays. Et puis maintenant, on veut nous faire croire que c'est dangereux, là, sont dans le pays, et puis les Bousmani, les Vauriens, sortent devant tous ces gens pour casser des choses. Ne soyez pas des enfants. Je le répète, ne soyez pas des gens qui fonctionnent comme s'ils n'ont rien dans la tête. Ce qui se passe là, c'est eux qui sont derrière. C'est pas quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est pour trouver la solution pour la marche du 9. Tout ça pour boycotter Gbagbo qui ne soit pas candidat. Mais bon, j'espère que les gens de notre camp, vous êtes assez intelligents pour vous laisser berner dans ça. Dès que là, ils ont commencé à brûler car. Voilà, car qui n'a pas été brûlé depuis longtemps là. Dès que ils ont commencé à brûler. Et nous, ils annulent notre marche et puis ils brûlent des cars par derrière pour dire que c'est encore nous. Non mais c'est triste à voir
Mais c'est la politique. Tout est permis dans la politique. Voilà pourquoi ils font comme ça. Merci, je vais respecter mon temps. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Tapotez, partagez, soutenez le panel du frère. Merci. Merci à Bijou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Eman, ça fait des jours. Quand il va mettre en grand, beaucoup de vidéos comme ça, on a plusieurs de ces vidéos comme ça. Lui-même Bijou, et je cite les noms. L'autre, comment on appelle? Bon, j'ai pas la vidéo de Bijou où il dit allons saccager, mais je sais qu'il mène des vidéos comme ça. Donc si vous avez la vidéo de Bijou, envoyez-le moi, on va fermer sa bouche. Il y a la vidéo de Clarisse Nokpo qui appelle à dire les gens. Il y a la vidéo de Ansimo qui appelle à dire les gens. Si tu trouves une vidéo de moi, c'est pour cela j'ai été précis. Je t'envoie 10 lions là maintenant là, devant tout le monde. C'est pour cela j'ai été précis. Donc les gars, si vous avez la vidéo, lui-même il est là, où il demande aux gens d'aller saccager à Abidjan. Tu vas pas trouver parce que c'est maintenant. Bouba, le micro s'il te plaît. Bouba, s'il te plaît. Maintenant ou avant, de toutes les façons, les noms qu'il a cités là, j'ai joué pour Clarisse tout de suite. Et Osimo aussi en a fait beaucoup. Johnny Pachoko en a fait beaucoup. Mais je n'ai pas encore reçu pour Bijou. Voilà. Je n'ai pas encore reçu pour Bijou. Donc si vous avez pour Bijou, envoyez-le moi. Mais je sais qu'il y en a. Mais les abonnés, envoyez-moi. Ceux qui ont mon WhatsApp, envoyez-moi. On a joué la vidéo de Clarisse Nokpo. On va jouer la vidéo de les patrons. Ablakadigi. Les gars, tapotent. Si vous ne tapotez pas, Côte d'Ivoire, faut attendre. Ils n'ont qu'à tapoter, allons à 20K. On va donner la réponse de Bijou. Et lui-même, c'est son patron. Clarisse, là, elle est rien. Elle est insignifiante. Mais lui-même, son patron en parlait. Il y a Blakadji, il y a tapoté, il y a partagé. Il y a combien de partages, les gars? Arrêtez ça. Tapoter le lait, partager le lait. On va donner sa réponse. Il va fermer sa bouche. Parce que nous, là, il a parlé des preuves. On va lui montrer des preuves. Attends, 2 secondes, je leur dis un mot. Vous qui suivez le panel, là, il y a 200 et quelques personnes. Vous avez quoi? Vous avez mal au doigt? Vous êtes là à chanter que vous êtes RHDP, Alassane est votre papa. Voilà des gens qui font du travail pour Alassane. Moi, là, je ne suis pas dans le même camp que eux, mais je respecte tous ceux qui soutiennent leur leader. Mais tapoter, partager, ça vous coûte quoi? Il faut vous envoyer des lions pour tapoter, partager? Ou ce qu'ils font là? C'est pas digne, quoi. Merci. Voilà, merci Bijou. Vous voyez, voilà, ça c'est l'opposition qui vous dit de tapoter. Donc tapoter, partager, envoyer le cœur. Cœur qui est en haut des voies débat là, pomper là-bas, ça sécurise énormément. J'ai besoin de 5 personnes pour envoyer le cœur s'il voit débat. Où il y a voix débat à côté là, il y a cœur, il y a besoin de 5 personnes. Je regarde les gars, s'il vous plaît, avant que Côte d'Ivoire, allons-y à 20 cas, arrivez à pomper 20 cœurs. D'abord, vous, Côte d'Ivoire, fais ton travail s'il te plaît. Demande-les de tapoter. Tapoter, partager massivement les gars. C'est très très important. On vient de lancer le panel. Je vous ai dit pour... Ils sont sortis pour manifester, pour brûler. Voici ce que ça dit ici. Violence à Yopougon causée par une centaine d'individus. Un bus de Sotra incendié. Une voiture de police saccagée. Des policiers bastonnés. C'est-à-dire ils ont frappé les policiers là. On les a d'abat. C'est ça qui est bastonné. On descend. La commune de Yopougon, poumon populaire et nerveux de la capitale économique ivoirienne, a connu une nuit agitée. Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août, un groupe estimé à une centaine de personnes a semé le chaos dans plusieurs quartiers de la commune, s'en prendre à un bus de la Société des transports d'Abidjan Sotra et un véhicule de police nationale. Les affrontements ont éclaté entre les zones de Niangon, Petit Toit Rouge et le secteur du sapeur-pompier. Selon plusieurs témoins, ça c'est les témoins, des jeunes encagoulés armés de bâtons, de projectiles là, c'est les cocktails Molotov, ont mis le feu à un autobus. Oui, Bloco, tu veux dire quelque chose? Non, le mot là, faut pas trop répéter ça quoi. Ah d'accord. Ont mis le feu à un autobus de Sotra avant d'endommager un véhicule de patrouille de police. Alertés, les forces de l'ordre sont rapidement intervenues
provoquant la dispersion des fauteurs de troubles. Tapotez, famille, s'il vous plaît. C'est très important que vous tapotez. Tapotez massivement. Un climat social sous tension. Si les raisons exactes de ces violences ne sont pas encore connues, certains habitants évoquent un climat général de frustration alimenté par des tensions politiques, le chômage persistant chez les jeunes et une défiance croissante vers les autorités. Des vidéos amateurs partagées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de panique et des flammes s'élevant dans la nuit, tandis que des riverains tentent de fuir les zones à risque. Bilan de l'attaque: un bus Sotra totalement incendié, un véhicule de police endommagé. Aucun blessé n'a été signalé selon les premiers rapports officiels. Point final. Bref, on a Voilà, vu comment ces individus... Tu peux commenter, puis tu vas lui donner la vidéo. Et comment on On a vu comment ces individus la parole. mal Après lui, ça intentionnés, ces individus mal intentionnés sont sortis et ont semé le chaos. Voilà, dans une commune, dans plusieurs quartiers de Yopougon. Des jeunes sortis en cagoulé. Des centaines de jeunes qui sont sortis en cagoulé, qui ont brûlé un bus. C'est-à-dire, ça ne les a pas suffi. Le fait d'avoir brûlé le bus, ils ont vu un véhicule de police qui était dans les environs en train de faire une petite patrouille. Ils ont profité en même temps pour s'attaquer au véhicule. C'est-à-dire, ils ont attaqué le véhicule de police. Et ça ne leur suffit pas. Ils ont frappé les policiers là. C'est choquant, c'est terrifiant, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. Laurent Gbagbo a envoyé ses assaillants dans la rue pour semer la zizanie totale. Ils sont prêts. C'est pour ça qu'on vous dit jour et nuit de surveiller vos quartiers comme en 2010. Ils sont prêts. Ils ont déjà mis leurs machines en place. Comment des centaines d'individus vont sortir dans la nuit encagoulés avec des mains et des bois, casser nos bus, faire fuir les riverains, c'est-à-dire la population du quartier, leur traumatiser. C'est terrifiant. Soyez prêts parce qu'il est l'heure. Soyez prêts et apprêtez-vous parce qu'ils sont dans nos quartiers pour terrifier nos parents. Ils sont dans nos quartiers pour brûler tout. Ils sont prêts. Donc on doit être prêts. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Bijou d'Afrique, vas-y, on t'écoute. Bon, merci beaucoup. Je vais juste te demander une chose. Dans la lecture que tu as faite ici, là, est-ce que tu peux me relire la partie où on dit il y a une centaine de jeunes, de personnes qui sont sorties, cassées, mais comment tu as dit ça? Je veux juste que tu relises là. Même si les raisons exactes ne sont pas encore connues, tu peux relire là, s'il te plaît. Bijou, tu as un téléphone, il faut pas voir tes informations. Moi, je ne peux pas lire pour toi. Je ne peux rien lire. Tu vois, bon, je pense que tu as compris où je vais en venir. Est-ce que tu peux me donner sur quoi tu as trouvé l'information? Comme ça, au moins, je vais aller dessus pour ma prochaine prise de parole. Va sur Google et tu écris l'incendie qui s'est produit à Yopougon, dans la commune de Yopougon, le 1er août. Ça sort, l'information sort devant toi. Ok. Ah, Yopougon, 1er août. 1er août. Merci pour l'information. Tu vois, c'est malheureux, mon frère. C'est malheureux. Mais je vais mieux parler tout à l'heure quand j'aurai cette information devant moi. Mais regarde bien. Tu dis un groupe
d'une centaine de personnes sont sorties en cagoulé. De un, ils n'étaient pas avec les t-shirts trop c'est trop. Ils n'avaient pas des logos de Gbagbo sur eux. Sur leur cagoule, il n'y avait pas la photo de Gbagbo. Vous voyez? Et puis, tu parles de Nyangon, petit toit rouge. Et puis, maintenant, vous dites à Yopougon. Est-ce à dire que Yopougon appartient à Gbagbo? Je ne pense pas. Puisque aujourd'hui, si on regarde la réalité de Yopougon, vous dites que c'est Big Togo qui est aujourd'hui le grand chef de Yopougon. Car Gbagbo a perdu lui-même sur son propre terrain. Tout le monde est devenu Big Togo. C'est ce que vous avez dit. Hein? C'est ce que vous dites. À l'heure actuelle, le responsable de Yopougon est Big Togo. Donc, Big Togo est plus amène à faire sortir les gens, ses partisans à casser, que de parler des partisans de Gbagbo. Vous voyez, c'est malheureux. Hein? Et pourtant, on se doit quand même de respecter la ligne qui est circulée quand il se passe quelque chose et qu'on n'a pas encore les coupables en main. On ne porte pas des accusations sur une personne que tu n'as pas vue. Est-ce que tu as vu Gbagbo devant? Tu n'as pas vu Gbagbo devant. Pourtant, c'est écrit, on ne connaît pas encore les raisons exactes. Par la suite, tu as lu, mais comme je ne l'ai pas devant moi, je ne peux pas le lire, car apparemment, il y a des raisons qui sont quand même données, mais qui n'ont rien à voir ni avec le PPACI, ni avec le PDCI, ni avec un parti politique. Dans ce que tu as lu là, il n'y a pas marqué ça dedans. Maintenant, toi, tu fais ton commentaire personnel et puis tu dis, Gbagbo Laurent a envoyé ses assaillants. Je vais te faire savoir, il y a si peu de ça, quelques jours là, ils ont arrêté un type avec des armes, avec le t-shirt RHDP. Est-ce à dire que c'est un des rebelles d'Alassane Ouattara? Parce que c'est eux qui ont les armes. Tu comprends? Tu es étonné parce que des gens sont sortis avec des machettes. Mais depuis qu'il y a manifestation en Côte d'Ivoire, ceux qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours sortis avec des machettes contre les autres, c'est toujours les microbes et les gens du RHDP. Depuis la désobéissance civile, c'est les microbes du RHDP. À chaque fois qu'un Ivoirien a été agressé dans le pays-là, ce sont les microbes du RHDP. Je le répète, ceux qui se tuent à coups de Kadhafi sont 100% des jeunes du RHDP ou dont les parents sont des gens du RHDP. Tu comprends? Donc, si tu me disais, ils ont mis du zouglou et puis les gens ont dansé, tu vas dire, c'est les gens de Gbagbo, c'est les danseurs, c'est ce que vous dites. Si on te disait, il y a un groupe qui était en train de draguer des femmes, comme vous dites que Gbagbo, là, c'est un chercheur de femmes, là tu peux dire, c'est les gens de Gbagbo. Mais quand on parle de violence dans le pays, là, c'est les gens d'Alassane. Quand on parle de rébellion, des machettes et puis des tueries, là, c'est les gens d'Alassane. C'est ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Donc, je ne savais pas que Yopougon appartenait à Gbagbo maintenant. Je pensais que c'était à Big Togo. Donc, vous avez menti alors. Big Togo n'a jamais gagné à Yopougon. Si Yopougon appartient à Gbagbo. Vous voyez? Mais c'est pas grave. J'attends d'aller sur le texte et je vais m'exprimer mieux pour la compréhension des gens. Merci beaucoup. Les enquêtes sont en cours. Vas-y, mon frère, man. Tu as une motion, vas-y, frère. Un peu le sujet. Au fait, Bijou, moi, la seule chose que moi je voulais te dire dans ma motion, c'est qu'elle su ne venez pas pleurer après. Voilà, c'est les gens de RAGP, hein. C'est ce que vous avez dit, non? De toute façon, ces personnes seront arrêtées. De toute façon, la main sera mise sur ces personnes. De toute façon, la justice sera dite. Ne venez pas pleurer après. C'est la même chose que vous êtes en train de faire lorsque on vous a interpellé sur tous les panels ici pour vous dire que le gars a lancé les mots d'ordre dans trop c'est trop. Vous avez dit non, c'est qui l'a dit là, Baga qui l'a dit là, c'est politiquement, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, ça déclenche, on vous en parle, vous dites que non, mais tu sais non, on est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 92, c'était les gens de RAGP. En 90, c'était les gens de RAGP. Même face à Gueye là, c'était les gens de RAGP. Ça dit chaque fois que les Ivoiriens sont déjà et qu'il y a eu des casses en Côte d'Ivoire, il y a eu des marches et puis tout est bloqué là. Ce sont les gens de RAGP, on vous l'accorde. Mais Bijou, ne venez pas pleurer encore sur les panels. Parce qu'aujourd'hui, moi je demande à Bloco, pardonnez, les interventions de Bijou là, enregistrées. Ce qu'il dit aujourd'hui là, enregistrez ça. Tu vois comment c'est méprisant? Là, on trouve la quiétude des Ivoiriens. Et toi, ce que tu trouves
tellement intéressant à venir nous raconter ici, c'est que oui, c'est le RADP qui a trouvé. Est-ce que le RADP, pour vous dire, vous là, vous ne pouvez pas marcher, on a besoin de faire sortir des jeunes pour aller casser. On a besoin de quelque chose comme ça. Rien. Donne-moi seulement le nom d'un seul officiel du RADP qui a lancé un mot d'ordre d'appel pour dire les gens n'ont qu'à sortir pour vous empêcher de marcher dans la rue. Ça n'a pas existé. Au contraire, c'est vous qui êtes dans l'opposition en train de toujours lancer des mots d'ordre, des casses, de pillage, c'est-à-dire des djali. Clarisse même, on n'en parle pas. Jusqu'à même Dada même qui vient nous dire qu'ils ont des listes des personnes qui vont éliminer quand ils vont déclencher la chose. Donc toi, Bijou, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir sur panel pour nous dire que ce qui s'est passé hier là, avant-hier là, c'est les gars de RAGP. Tu vois, vous n'assumez rien au fait. Depuis vous existez là, vous n'assumez absolument rien. Même, je me pose la question, mais est-ce que votre vie même vous l'assumez? C'est ce que je demande. Parce que toi, Bijou là, qui fait partie des milliers de cyber-militants qui lancent des mots d'ordre de ce genre-là, qui incitent les jeunes à la haine, qui incitent les jeunes à sortir et aller casser, aller se battre. Tu fais partie de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, parce que ça commence, on vous dit que ça a commencé. Nous, on ne fait que vous interpeller. Hein. C'est pas comme si on a peur de quelque chose. On ne fait que vous interpeller. On est tous des Ivoiriens. Et la logique aurait souhaité qu'on s'entende autour d'une même table. Et on parle d'une seule voix. On mette la violence de côté. Et on fasse la politique. Ce que tu as vu, ce qu'ils ont fait là, est-ce que ça on appelle ça manifester? C'est l'agression, c'est une attaque, c'est une agression. La manifestation ne se fait pas la nuit, en train de taper les choses, de casser. Ça, ce n'est pas une manifestation, c'est des agressions, c'est des attaques. Et pour ces attaques-là, tellement que vous ne voulez rien assumer, parce que vous, là, à la fin, quand vous finissez de brûler, vous allumez vos petits feux là, quand ça prend, vous dites non, c'est pas nous. Vous trouvez toujours un bouc émissaire. Mais nous, on vous a interpellé pendant le temps que vous, les bijoux là, vous passez votre temps sur les panels, en train de dire aux jeunes Ivoiriens de sortir, d'aller casser, d'aller chasser Ouattara, aller prendre Ouattara pour aller mettre dans la mer, aller faire ceci à Ouattara. Quand vous dites ça aux jeunes sur les panels là, voici le résultat que ça donne. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Et ne soyez pas étonnés que vous qui incitiez à la haine là, vous ayez vos parts du gâteau dans les sanctions à venir. Ça là, il n'y a pas de négociation, la justice ne doit même pas laisser une personne derrière. Parce que ce qui a commencé, il y a des gens qui ont lancé un mot d'ordre. Il y a des gens qui ont lancé des messages d'appel à la haine, des messages d'appel au casse. Et ces personnes-là, et moi j'ose estimer que en même temps qu'on interpelle ces gens, ces personnes qui sont sur les réseaux, qui appellent à la manifestation, au casse et aux violences, à la violence là, troubler la quiétude des Ivoiriens, chacun va payer 1 millimètre près. Parce que ce que tu es en train de dire, quand tu racontes toutes ces faussetés et tu dis que c'est le RADP, est-ce qu'aujourd'hui, tout de suite, toi, Bijou, si on te dit, tu as la preuve qu'un seul officiel du RADP a appelé quelqu'un ou bien a appelé quelqu'un à sortir dans la rue, aller casser des véhicules, est-ce que tu as cette preuve? C'est des accusations fortuites que tu es en train de faire. Tu es en train de diffamer si un parti politique. Tu n'as aucune preuve. Et c'est toi qui dis, nous là, on a des preuves que vous avez appelé des jeunes à sortir dans la rue, à aller casser. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et on peut se servir de ça, Bijou, hein, pour vous tous là. Hein, vous tous là. On vous met dans le bâtard. Ça arrive où? Ne t'inquiète pas. Vous pensez pour le moment que vous êtes en train de faire une opération, non? Quand la personne avec qui vous êtes en train de vous battre là, il va décider de réagir, ne venez pas dire que c'est un régime de dictature. Ne venez pas dire que c'est des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui là, personne ne va s'asseoir et puis regarder quelqu'un venir de dire sans qu'il ne réagisse. Ça, c'est impossible. Donc, ce que vous êtes en train de... Attendez-vous aussi à ce qu'il y a des Ivoiriens qui vont un jour riposter. Parce que moi, je garde ma voiture, tu vas venir casser. Si j'ai l'occasion de me défendre, je vais me défendre. Si la police ne me défend pas, la gendarmerie ne me défend pas, je vais me défendre. Donc, c'est si ça vous voulez qu'on parte, non? On vous a interpellé depuis longtemps. Vous continuez. Et vous mettez enfant des gens dans la rue. Il n'y a pas de souci. Continuez, Bijou. Mais ne venez pas pleurer après si les mêmes panels ici pour dire que Alassane Ouattara est un dictateur. Parce que Alassane Ouattara, en ce moment, il se fera fort de protéger sa population et c'est les Ivoiriens qui ont mis leur confiance en lui. Il se fera fort de protéger ces Ivoiriens-là. Donc, en protégeant ces Ivoiriens, il a pour obligation de mettre tout en œuvre pour mettre en tout état de nuit ces personnes qui sont en train de trouver la quiétude des Ivoiriens. Pendant que vous êtes en train de vociférer sur les panels, vous êtes en train de penser qu'il n'y a pas de sécurité et que c'est un groupe de personnes qui est en train de faire et puis il n'y a rien. Vous parlez sur un ton méprisant. Il n'y a pas de souci, cher frère.
lorsque les instances et l'armée vont prendre cette disposition pour défendre la patrie et décider de mettre ces personnes en état de nuit, hors d'état de nuit, ne venez plus sur les panels pour raconter encore vos vies, pour dire qu'on est victime de ceci, on est victime de cela. Hein. Bijou, il était bien écouté, hein. Tu n'as nullement pas condamné, mais tu as trouvé des personnes envers lesquelles que tu allais jeter la faute pour faire croire que c'est pour annuler vos meetings. Vos meetings là, pour l'annuler, on n'a pas besoin d'envoyer un groupe de jeunes dans la rue. Ça a été démontré. Et puis la raison de l'annulation de votre meeting là, c'est parce que vous-même vous avez estimé, on vous a dit qu'on ne peut pas assurer la sécurité parce qu'on est en indépendance. Voilà. Donc si toi-même, tu ne sais pas que lorsque on dit qu'il y a une manifestation de telle sorte pacifique, les forces de l'ordre ont pour obligation d'encadrer. Et quand le chef de la police vous dit, on n'a pas la capacité actuellement de pouvoir encadrer votre manifestation, comprends que c'est vous, votre sécurité qui sera en danger. Donc c'est pour vous-même votre sécurité si votre meeting et votre marche a été repoussé. Et ça n'a pas été annulé, mais ça n'a pas été interdit. Ça a été repoussé. Voilà, donc, excusez-moi, hein, cher frère Bijou, évite de continuer dans cette manipulation. Et soit pour une fois, soyez une fois, hein, pour une fois des responsables lorsque vous tenez des propos. C'est ce que moi je voulais dire. Parce que tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui là, ça montre à quel point tu n'es même pas responsable de ce que tu dis. Quand on t'écoute hier, avant-hier, sur ta position, qui défend franchement, comment est-ce que les jeunes devaient sortir pour dégager le pouvoir actuel, et aujourd'hui on te voit venir nous dire que le pouvoir actuel aurait fait sortir des jeunes dans la rue pour pouvoir masquer quelque chose, mais champion, toi aussi. Moi, je ne peux pas être détenteur de tous les appareils de l'État et puis manigancer des choses avec un groupuscule de jeunes quand même. Quand même, soyez cohérents. Assumez pour une fois que vous et votre leader, parce que jusqu'à présent, il n'y a que vous, votre groupe là, qui appelez toujours les gens à sortir dans la rue. C'est ce que nous on connaît. Et on vous dit, ces jeunes-là, dites-leur de rentrer. Hein. Dites-leur de rentrer. Parce que quand on va commencer à les traquer, la police et la gendarmerie vont commencer à les traquer. C'est vous les mêmes bijoux là, et les Clarisse là, qui allaient venir vous arrêter ici pour dire non, oui, voilà, on ne peut plus s'exprimer politiquement en Côte d'Ivoire. Comme si l'expression politique en Côte d'Ivoire, il s'agissait de sortir nuitamment, aller casser des bus et casser des véhicules de police. Vous faites des choses hors la loi vous met dans les règles. C'est-à-dire, on vous met dans les normes. Donc, c'est là, moi, je voulais intervenir, je vais m'arrêter pour l'instant. Mais s'il te plaît, Bijou, évite de traiter ce sujet-là avec beaucoup de mépris, parce qu'à la fin, ça devient de la foutaise calculée. Vous ne pouvez pas vous foutre mal de nous jusqu'à ce niveau. Vous ne pouvez pas lancer des appels et des incitations à la haine et venir nous dire, au moment où les jeunes sont en train de sortir maintenant pour exprimer leur haine, venir nous dire que c'est nous que vous avez menacé de vous attaquer à nous là. C'est nous, on est sortis pour aller casser quand même. Toi aussi. Arrêtez de vous foutre mal les gens jusqu'à ce niveau. Et puis il faut lui dire qu'il y a son gars Francis aussi, hein. Il y a son gars Francis qui est là. Ah, mais c'est ça. Ils sont trop nombreux, ces gens-là. Et puis, il faut soyez responsable. Il faut avoir quand même 2 minutes. Faut parler en pour tant que répondre, responsable. si Sois responsable sois responsable de tes dires, au fait. Assume ce que tu as avoir dit. au moins 2 minutes pour Oui, répondre. Bijou, tu vas répliquer, ne t'inquiète pas. Tu vas répliquer. Ne Merci. t'inquiète pas. Vas-y, Aman, vas-y, il faut chuter, Aman, vas-y. Ah, il a chuté là déjà. Je vais chuter là. Bon, je vais chuter là et puis dire vraiment à tous nos frères, ceux qui nous écoutent sur ce panel-là, surtout les jeunes, ne vous laissez pas manipuler par ces gens de personnes. Parce que ce qu'ils sont en train de dire là, aujourd'hui où nous sommes, même si la police refuse de nous défendre là, on va se défendre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Bijou, je te rassure aujourd'hui, hein, et puis je te confirme. Actuellement, on te dit la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont changé de mentalité. On ne reste pas en France pour nous raconter n'importe où et n'importe quoi. Ce groupuscule de personnes-là, moi je vous dis, ils ont fait encore une fois, 2 fois. S'ils ne sont pas arrêtés, vous allez entendre quelque chose. Je sais de quoi ils parlent. C'est la Côte d'Ivoire. Donc après là, ne venez pas vous asseoir ici, oui, Kofi Toussaint, oui, celui-là, ceci. Mais ceux-là, est-ce qu'ils sont restés chez eux à la maison? Est-ce qu'ils sont restés chez eux à la maison? Ce n'est pas des biens publics qu'ils sont en train de casser là. Et toi, Bijou, tu dis que tu n'es pas dedans, mais tu es incapable, ne serait-ce que de condamner à un seul instant ce qui s'est passé. Capable de le faire et tu justifies le fait en te... qui commandite ce genre de choses sans avoir un début de preuve. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. Ça fait partie de votre manipulation. Et cher frère, assume ce que tu dis. Assume ta position d'hier qui est en train de se réaliser aujourd'hui et assume ce qui va en venir de ce que vous êtes en train de créer. Assumez, hein? Moi je vous dis en même temps assumez parce que hier on vous a interpellé, on vous a dit
Ce que vous êtes en train de faire là, ça risque de nous mettre dans des situations où on va s'entre-déchirer entre nous les Ivoiriens. Vous n'avez pas cru. On vous a dit que vous, quand vous commencez à manifester, c'est des casses et des machettes. Vous dites non, c'est pas vous. Voilà ça. À peine vous annoncez une marche et on vous dit que la marche a été annulée pour des raisons de sécurité et qu'on doit la reprogrammer pour très prochainement. On vous trouve maintenant en train de sortir la nuit avec des machettes pour agresser les gens. Voilà, pour semer le chaos. C'est-à-dire pour troubler la quiétude des Ivoiriens. Laissez-moi vous dire que le président qui est là actuellement, là, le président qui est assis actuellement là, c'est un président responsable. Et lorsqu'il va mettre l'appareil en marche pour pouvoir vous régler, là, faut pas que quelqu'un va venir pleurer sur le panel de... Faut assumer. Merci, il est fini. Merci. Bijou, réplique rapidement 3 minutes après ça, Bouba, s'il te plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais vous poser des questions pour qu'ils répondent en même temps. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Yako pour vos oreilles. Parce que comme disait Feu Bédier, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent quand tu parles. Je suis arrivé sur ce panel. Écoutez-moi bien, hein, les parents de l'opposition, parce que ceux qui sont au pouvoir ont toujours le même langage. Je suis arrivé sur ce panel. Ce que j'ai entendu ici, ce sont des accusations directes portées sur le président Laurent Gbagbo. Que les gens qui sont sortis là, ce sont des gens de Gbagbo qui sont allés brûler. Et pourtant, vous voyez mes parents, ce qui est publié sur Google, il n'y a aucunement écrit dedans que c'était des gens d'un parti politique ou d'une opposition ou d'une association. Rien, que dalle de ça. Mais c'est eux ici qui accusent. Est-ce que mes parents, vous savez que suivant comment on dirige la parole, ça peut être très menaçant et violent à la fois. Voilà le frère qui me met en garant, qui nous met tous en garant. Vous allez voir, vous allez payer. Faut pas venir pleurer. Vous voyez, pour une histoire qui s'est passée, où il dit, en s'adressant à moi, toi-même, moi-même j'aurais dit qu'il y a des listes des gens qui ont été prévus pour que plus tard on les attrape et puis on va les soko. Je ne vais pas lui prêter des mots, mais il a dit un genre de truc comme ça. Je ne pense pas avoir dit ça. Non, je ne t'ai même pas attribué ça même. On trouble l'inquiétude. On trouble l'inquiétude des Ivoiriens. Et puis moi, je viens, je dis n'importe quoi. Question. Qui trouble l'inquiétude des Ivoiriens? Est-ce que ces personnes-là sont définies provenant d'un camp spécial qui ont été envoyés pour troubler l'inquiétude des Ivoiriens? Est-ce que depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu des gens qui font le trouble? Question. S'il a la réponse, il me donne. Est-ce que quand les Ivoiriens ont commencé à perdre les matchs pendant le tournoi de la Coupe d'Afrique et que les Ivoiriens étaient fâchés, n'y a-t-il pas eu de trouble? Est-ce que c'était les partisans de Gbagbo qui ont foutu ce trouble-là? Est-ce que c'était Gbagbo qui les ont envoyés? Bien au contraire. Mais 2 minutes là est fini, il a demandé 2 minutes. Je ne peux pas couper. C'est quoi ça? Non, mais c'est fini là. Donc, Ferme ton micro, s'il te plaît. voilà. Donc, je disais, est-ce Gbagbo qui les a envoyés? Non, Gbagbo était bien dans son coin et puis il s'est fait invisible pour ne pas qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, des gens sortent dans la nuit pour faire ce qu'ils ont à faire. On ne sait même pas si ce sont des jeunes qui sont en guerre entre eux ou il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est noté ici qu'on ne sait pas encore pourquoi cette chose-là s'est passée. Vous voyez? Mais voilà des gens qui font des accusations directes. Et puis comme ils aiment faire les victimes, ils veulent maintenant dire que c'est moi, Bijou d'Afrique. Et puis Clarisse Nokpo. Et puis les gens de Gbagbo, là. C'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe là. Mon frère, j'en appelle à la population, à l'État de Côte d'Ivoire, de vite arrêter ces gens-là parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait des caméras dans notre pays, que le pays était bouclé. De grâce, je vous demande pardon. Il faut arrêter les personnes en question. Il ne faut pas inventer des personnes. Parce que s'ils sont cagoulés, je ne sais pas comment vous allez faire pour les reconnaître, mais comme le pays est bouclé, on compte sur vous. Pour ma prise de parole, je vais développer plus tard. Merci mon frère. Sinon, quand je suis monté ici, là,
j'ai entendu, j'ai écouté d'abord en bas. J'ai entendu qu'on accuse Gbagbo d'être le responsable de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je suis monté. Merci. Bisous. Côte d'Ivoire, excuse-moi. Bisous, vraiment, merci beaucoup pour ta prise de parole là. Tu vois, là, tu devais commencer par là. Quand tu condamnes comme ça, on sent que tu es quand même touché par ce qui s'est passé. Mais même quelle que soit la personne qui va accuser Gbagbo, mais si on accuse Gbagbo, c'est que Gbagbo a eu à venir appeler les gens à sortir. Si on dit que les claristes le font, mais c'est que les claristes allument la caméra et s'asseyent comme ça et disent aux gens que, comme on appelle, il faut sortir dans la rue, il faut aller prendre le pouvoir. Mais si les gens s'asseyent sur les panels et racontent ces gens d'ineptie et qu'on voit des personnes qui sortent en train de faire des casses, bon, pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de revendiquer au juste, mais avant que ces gens de discours ne se tiennent sur les réseaux sociaux, bon, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas ça. On n'avait pas. Ça fait combien d'années que le président Ouattara est au pouvoir? Oui, il y avait là, on a connu la situation des microbes, mais ça a été maîtrisé. On sait pourquoi cela a été. C'était pas des revendications politiques. Mais aujourd'hui, on arrive à un virage où tout le monde, de part et d'autre, disent que oui, on va obtenir ça bien de gré ou de force. C'est ce que vous dites. On a vu ici les officiels du PPACI dire aux gens ici que eux, le président Laurent Gbagbo sera candidat de gré ou de force. Et de gré ou de force là, la force ça commence comment? Mais si ces gens de personnes racontent tous ces inepties et qu'on commence à vivre des violences, mais la logique aurait souhaité que tout le monde ait les regards braqués vers ceux qui appellent les gens à sortir, même si c'est pas Herman, je peux te poser une question. Je dis, mais il revient, attends, il finit. Même si c'est pas le cas, même si ces personnes sont sorties pour d'autres raisons, mais la première réaction que nous on aura, c'est qu'il y a des personnes qui sont sorties sur les panels, qui ont appelé à la haine, qui ont appelé à la violence, qui ont appelé à prendre des armes et aller combattre un régime en place. Maintenant, on approche les élections, il y a des gens qui sortent avec des armes, ils commencent à faire des casses. Quelle réaction nous on doit avoir? La première intuition, c'est dire que, ah, André, les gens là sont en train d'exécuter, même si ce n'est pas le cas. Et comme tu viens de le dire, moi je salue ta dernière intervention, je salue ta dernière intervention qui dit ceci, et je te cite, il faut qu'on arrête ces personnes parce que normalement, c'est pas bien. C'est ce que tu as dit à ta dernière Est-ce que je peux te poser une petite question? Et pour ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, je vais te poser une petite question, s'il te plaît. Allez-y. Quand tu as vu ça, est-ce que tu as condamné? Qui ça? Quand tu as vu ce dont on parle ici, là, est-ce que tu as condamné? Mais condamnation, est-ce qu'il y a condamnation qui dépasse le fait que des personnes sont sorties et agressées? Tu me demandes à moi de condamner. Je te pose juste la question. Attends, mais Bijou, lorsque j'interpelle l'État dans mon argumentaire pour leur dire qu'ils n'ont qu'à faire tout possible pour mettre ces personnes hors d'état de nuit, c'est une condamnation. Tu sais pourquoi je te pose la question? C'est une condamnation. Comme ça, on ne va pas faire long. Quand tu condamnes là, tu condamnes sur la base de quoi? Sur une chose dont tu ignores les tenants et les aboutissants. Quand tu condamnes, y a-t-il eu des casses? Y a-t-il eu des casses? Y a-t-il eu des casses? Y a-t-il des casses, oui ou non? Y a-t-il des casses, oui ou non? S'il y a eu des casses, moi je condamne. Il y a même pas longtemps, il y a même pas quelques semaines de ça, il y a eu des jeunes aussi qui sont sortis d'Abidjan là. Merci. Bon, c'est bon, j'attends ma prise de parole. Mon frère. Merci. De toute façon, moi j'aimerais vous dire, ne venez pas faire les panels ici pour dire que X a été arrêté. Tu as vu que tu reconnais que c'est toi qui accuses pour rien. Voilà. Tu reconnais que c'est toi qui accuses pour rien. Je t'accuse pas, je te dis simplement. Non, j'ai dit, tu accuses Gbagbo pour rien. C'est cela, tu reconnais. Bijou, je te dis, s'il faut m'enregistrer, à l'aise, mais il faut m'enregistrer. Je te dis et puis je te répète. Après là, ne venez pas pleurer sur les panels, ne venez pas faire des panels pour dire X a été arrêté, Y a été arrêté. C'est ce que moi je vais vous dire. Et puis tu vas comprendre. Parce que c'est vous les mêmes, tu l'as tout de suite, non? Ces personnes vont commencer à être arrêtées. Vous allez venir vous asseoir sur les panels pour dire non, le pouvoir de Ouattara est dictateur. Ouais, on ne peut pas exprimer politiquement. Or, pourtant, ce qui s'est fait là, vous avez nié aujourd'hui que ce n'est pas politique. Maintenant, quand on commence maintenant à les arrêter, vous allez dire encore que c'est politique. Donc, on vous dit, ne venez pas pleurer après et faire des panels pour dire que vous êtes en train de défendre des arrestations. Merci. Point. Merci. Merci. Merci.